Salut Low Fuel, ça c'est une entrée fracassante. Aujourd'hui, je suis avec Nino Fama. Nino Fama est un pilote dans tous les sens du terme. Il est pilote de caisse à savon, de karting, de Formule 3000, mais aussi, bien évidemment, d'hélicoptère. On est sur Low Fuel. Nino Fama et sa création, le Fama. Salut Low Fuel. Aujourd'hui, je suis en Italie avec Grégoire, entre Modène et Maranello, que vous connaissez peut-être pour être le berceau de Ferrari. Mais nous, à Low Fuel, on préfère quand ça vole. Alors aujourd'hui, on a fait l'impasse sur Enzo et on est passé voir Nino. Comme Enzo, Nino a été coureur automobile. D'ailleurs, il y a des signes qui ne trompent pas. Pneu de carte, rouge Ferrari, mais depuis, il s'est rangé des voitures. Nino Fama est le concepteur du Fama, un hélicoptère bipale et biplace à turbine. Oh, en kit, qui vole en France sous le régime du CNSK. Il en existe aujourd'hui 2 variantes. La première variante, le Fama 209, est équipé d'une turbine Solar T62, qu'on connaît pour être l'APU du CH47 Chinook, ou encore du CH54 Skycrane. t'es sûr de toi là? Tu le prends comme ça. Alors pour les geeks, c'est une T62 T-32, et à l'origine, celle-ci était utilisée comme motorisation de groupe de parc. Autre chose? Ah bah tu vois quand tu veux. La variante la plus récente, le Fama 216, est également équipé d'une turbine d'APU, mais cette fois-ci de Tornado, comme celle qui anime le CL02 qu'on avait pu vous présenter sur la chaîne. Les 2 variantes existent en configuration train fixe à patins ou train rentrant. Pour le reste, les mécaniques sont très similaires, seule la turbine, le système de refroidissement d'huile et l'avionique diffèrent. Buongiorno Nino. Buongiorno, la storia comincia già da bambino, ecco, quando avevo 12 anni avevo già cominciato a sognare il volo, ecco. Io però eravamo ancora piccoli e non siamo partiti con le corse, ecco. Partendo con le corse mi sono fatto un pacchetto di esperienze enorme perché lì si lavora con la meccanica totalmente al limite, perciò insomma dopo una quindicina d'anni siamo diventati un po' più esperti e più grandi, visto che il sogno da piccolo era sempre il volo. Ho cominciato prima con dei modelli fino ad arrivare insomma, all'elicottero, che era sempre il mio sogno rispetto agli aerei. L'elicottero mi ha sempre affascinato perché insomma, io volevo andare a comprare le sigarette con l'elicottero, questa era la storia. Volevo essere libero di atterrare dagli amici, e l'unico era l'elicottero. E così ho cominciato prima con dei kit che alla fine non mi piacevano perché avevano un sacco di difetti, e a quel punto mi sono messo, ho detto impariamo a disegnare, e mi sono disegnato il mio elicottero ed eccolo qua, a oggi è questo. Questo è il mio primissimo elicottero fatto tutto qua in officina da noi. C'est le tout premier, et regardez, il ressemblait déjà beaucoup à celui qu'il y a aujourd'hui. Déjà un train rentrant, et Nino nous racontait que c'était un souvenir pour lui que voilà, le pare-brise était boulonné comme sur les Rotorway, et que depuis ça a changé. Mais il avait déjà de la gueule. Hein. Ok, j'étais en train de filmer les trophées de Nino dans l'étage en bas, et il m'a dit il faut que tu montes voir les trophées sont pas là. Alors là, on est dans la salle des trophées, attention, faut le faire des tours. Voilà. Je sais pas chez qui on a fait tout. Grazie Nino. E dove è la fabbrica? La fabbrica a oggi è sotto di noi. Ok. Possiamo andare a visitarla. Pour vous Low Fuel, on va au fond des choses. Et pour aller au fond des choses, l'équipe Low Fuel a besoin de vous. Les adhésions à l'association Low Fuel pour l'année 2026 sont ouvertes. Tous les adhérents recevront cette flamme Low Fuel, Crew Member 2026, et exceptionnellement, pour fêter l'ouverture de la billetterie de l'Hélico 2026, le plus grand rassemblement d'hélicos en Europe qui aura lieu les 30 et 31 mai 2026 à Cholet, nous offrons aux 100 premiers adhérents à l'association Low Fuel cette flamme exclusive, l'Hélico 2026, édité par l'Héliclub de l'Ouest. Pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez aussi faire un don. Tout don supérieur à 100 € vous donnera droit
à ce patch les pompistes. Les pompistes, ce sont ceux qui mettent de l'essence dans nos hélicoptères. Vous pouvez aussi acheter nos goodies, la flamme, low fuel, remove before flight, indémodable, et nos polos. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. On reprend. On est maintenant dans l'atelier et vous allez voir sur ce modèle de Fama à train fixe à patins que la structure de l'appareil est plutôt simple. Et comme d'habitude, je vous le rappelle, nous ne sommes ni professionnels, ni instructeurs, ni mécaniciens, et comme eux, et comme l'intelligence artificielle, nous pouvons commettre des erreurs. Si nous avons des précisions ou des corrections à apporter, nous les mettrons dans un commentaire en dessous de cette vidéo. On a d'abord cette cabine en fibre de carbone qui est livrée telle quelle par un sous-traitant. Elle pèse seulement 9 kg. Elle est boulonnée sur un treillis métallique en acier qui lui-même supporte la queue de l'appareil qui est également en carbone. La partie que vous pouvez voir ici constituera le coffre à bagages. On va avancer un petit peu sur la chaîne de montage et s'intéresser à cette machine qui est partiellement assemblée. L'absence de fairing va nous permettre de voir en détail la mécanique. Un petit détail amusant sur la structure tubulaire. Regardez ce manomètre. Il n'a rien à voir avec la turbine qui est juste à côté. Il permet de mesurer la pression qu'il y a à l'intérieur de la tubulure qui est gonflée à l'air. On a l'habitude de l'avoir gonflée à l'azote, mais sur ce modèle-là, c'est pour rire ça, sur ce modèle-là, elle est précisément gonflée à l'air. En cas de cric, l'air s'échappe et la pression diminue et ça se voit tout de suite sur le manomètre pendant la prévol. Aujourd'hui, on a un hélicoptère neuf sous la main, donc je vais en profiter pour vous montrer en détail les différents groupes qu'il constitue. C'est un Fama 216, il est donc équipé d'une turbine BMW Rolls-Royce T312, c'est la fameuse APU du Tornado. La partie turbine prend à peu près cette place. Ici, vous avez un réducteur intégré, c'est une turbine liée. Ici, vous avez l'embrayage centrifuge qui sort directement sur les courroies qui sont là. Contrairement aux hélicoptères qu'on a l'habitude de vous montrer sur la chaîne où les courroies se tendent pour l'embrayage, celles-ci sont tendues parce que l'embrayage centrifuge est en amont du galet. Pour fonctionner, la turbine a besoin d'huile pour être lubrifiée et refroidie. Donc vous voyez toutes ces circulations en inox, c'est pour l'huile. Ici, vous avez le réservoir d'huile et là, le radiateur qui permet de la refroidir. Ici, vous pouvez voir l'alternateur qui fournit l'électricité de bord. Je suis passé sur cet autre hélicoptère sur lequel la turbine n'a pas encore été montée de manière à ce que vous puissiez mieux voir la boîte de transmission principale. Pour ceux qui ne le savent pas, la boîte de transmission principale, c'est donc cette grosse pièce rouge. Elle sert à transformer la rotation horizontale qu'on a sur cette poulie en rotation sur l'axe vertical pour le rotor. Donc à l'intérieur, vous avez des engrenages. Quand on travaille longtemps en stationnaire, la BTP peut avoir tendance à chauffer. Du coup, il existe, c'est une option, un radiateur d'huile qui permet de refroidir donc l'huile de la BTP cette fois-ci. Ici, c'est la roue libre, comme sur un vélo. Si vous arrêtez de pédaler, les roues ne s'arrêtent pas pour autant de tourner. Sur un hélicoptère, c'est pareil. Si le moteur arrête d'entraîner cette poulie, le rotor continue à tourner comme une éolienne. C'est ce qui permet d'atterrir en cas de panne moteur. Pour mieux vous montrer, on a pris une poulie dans le magasin de pièces détachées. Regardez, on voit le mécanisme de roue libre à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une roue libre à aiguille. C'est ici qu'on connecte l'arbre qui va aller jusqu'à la boîte de transmission pour le rotor anti-couple. On peut le voir sur cet autre hélicoptère qui est un petit peu plus avancé dans son assemblage. Vous voyez l'arbre qui part là et qui va jusqu'au bout de la queue. Ici, vous pouvez voir toute la cinématique du train d'atterrissage rentrant, l'actuateur linéaire qui permet de le rentrer et de le sortir, le vérin à gaz qui permet d'aider à le sortir par gravité. On voit que le mécanisme se replie ici, ce qui fait rentrer la jambe de cette manière-là. Avant de vous montrer en détail les commandes de vol, je voudrais revenir sur deux petits détails qui m'ont paru assez étonnants. Le premier, c'est ce chauffage. J'ai d'abord pensé que c'était un chauffage à céramique, donc alimenté par l'électricité de bord pour chauffer la cabine. En fait, pas du tout, c'est un chauffage à pétrole. Il est alimenté donc par le pétrole du réservoir de l'hélicoptère qui est brûlé à l'intérieur de cet appareil et qui chauffe donc au travers de cette gaine thermique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est cette petite pompe avec ces deux tuyaux de circulation qui sont reliés chacun à un réservoir. L'un est à l'extrême avant de l'hélicoptère, l'autre est à l'arrière de la queue de l'hélicoptère. Et cette pompe sert à faire circuler de l'huile entre ces deux réservoirs. C'est tout ce qu'elle fait.
Alors ça peut paraître assez mystérieux de prime abord, mais ça sert à modifier le centrage de l'hélicoptère. Ça, je trouvais ça assez fort. Vous pouvez le modifier au sol ou vous pouvez le modifier en vol. Comme sur de nombreux hélicoptères ultra légers, la cinématique du pas collectif et du pas cyclique passe au travers du mât rotor. Vous voyez, il n'y a absolument aucune commande autour du mât rotor. C'est une mécanique que je crois inspirée à l'origine par Hiller. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Le plateau cyclique se trouve donc en bas, en dessous du mât rotor et non pas au-dessus comme sur la majorité des hélicoptères. Et les biellettes de pas sont activées par un mécanisme de renvoi au sommet du mât rotor. Sur la majorité des hélicoptères qu'on connaît, la transmission des commandes se fait par des tringleries. Sur cet hélicoptère-là, ça se fait par téléflex. Et les téléflex sont accouplés. Il y en a un qui est en traction et l'autre qui est en compression. Ça permet deux choses. La première chose, d'avoir de la redondance en cas de rupture de l'un des téléflex. Et l'autre, de réduire le jeu dans les commandes. On est ici dans le coin turbine de l'atelier. Ça, c'est la toute première turbine qui a été montée sur le Fama 209. Donc c'est la Solar T62 Titan. Regardez bien sa taille et comparez-la à cette turbine-là qui est la BMW Rolls-Royce T312. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite, elle est aussi beaucoup plus puissante. Le berceau de la turbine est fixé sur le treillis métallique de l'hélicoptère. Et ce qui est amusant, c'est que les deux turbines utilisent les mêmes points de fixation. Donc ça fait un hélicoptère assez modulaire. Et regardez, chez Fama, ils sont en train de travailler sur quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment de l'exclu absolu. Voilà le proto de la motorisation électrique et on retrouve les mêmes points de fixation que sur le berceau des turbines, ce qui permettra de changer la motorisation sans changer la structure de l'hélicoptère. Donc c'est ici que les turbines sont entretenues, réglées et overhaulées. Et ce qui est assez amusant, c'est que si vous achetez un kit neuf de Fama, que ce soit un 209 ou un 216, il y a une des pièces qui ne sera pas neuve et c'est la turbine. Comme on vous l'a expliqué, ce sont des APU de Tornado. Elles ont donc déjà été utilisées et elles sont modifiées et overhaulées ici, sur place, à l'atelier Fama. On va en profiter pour vous montrer quelques pièces de turbine désassemblées. C'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Ça, c'est la chambre de combustion annulaire de la T312. Voilà à quoi ça ressemble. C'est là que ça brûle, hein. Ici, on a 2 étages de turbine et vous allez avoir le stator qui va être ici, avant le premier étage, et un autre stator qui va être ici, avant le second étage. Ça tourne très vite et très chaud. Et cette dernière pièce, c'est la partie réduction de la turbine. À l'intérieur, il y a une réduction planétaire. On va vous montrer quelques engrenages pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, on a la même pièce démontée et vous allez voir les engrenages qui sont à l'intérieur. Voilà, tout ça, c'est un set d'engrenages de réducteurs planétaires. Passer de la ligne d'assemblage à l'atelier mécanique, vous allez voir qu'on y retrouve la majorité des machines qu'on trouve dans un atelier de métallo. On a ici une grosse plieuse, donc ça sert à plier les tôles. Ici, le banc de soudage. Pour souder de l'aluminium, il faut un gaz spécial qu'on appelle l'argon. Voilà le genre de pièces qu'ils produisent. C'est des pièces qui sont vraiment faites à la maison. Et vous avez ici un réservoir qui a été soudé hier. Voilà, on voit toutes les soudures qui ont été faites ici même. Ici, vous allez trouver le banc sur lequel toute la structure métallique, donc le treillis métallique de l'hélicoptère est fabriqué. Les tubes en métal sont coupés, puis positionnés, puis soudés sur ce banc de montage. On est vraiment sur de la métallurgie assez basique. Et en sortie, on a un hélicoptère, c'est assez amusant. On a une découpeuse à métal et ici, on a des CNC. On est devant une fraiseuse numérique, c'est ce qu'on appelle une machine CNC. Elle est en train de fabriquer cette pièce, alors qu'elle est le début d'une pièce. Et regardez à quoi ça ressemble. Là, on a un tour numérique. On rentre des gros barreaux d'aluminium à l'intérieur et on sort des pièces qui sont dégrossies comme ça. Et ensuite, la fraiseuse que je viens de vous montrer va faire ces parties-là qui ne sont pas développables sur un cylindre. Une fois terminée, cette pièce deviendra le pied de pale noir que vous voyez juste là sur la tête de rotor. J'espère que vous aurez apprécié cette visite autant que Grégoire et moi. Bien sûr, dans une prochaine vidéo, on vous présentera ces machines en vol. C'était HelloFuel, depuis le berceau italien du rêve automobile, mais pas que. À bientôt.